Notre monde est aujourd'hui déboussolé et en quête de repères. Nous vivons dans une période d'incertitude généralisée, dans un monde où tout s'accélère, dans un monde de plus en plus complexe, instable et incertain, dans un monde en pleine mutation technologique, économique, sociale, écologique et géostratégique. Si on observe l'histoire, on constate que notre monde vit aujourd'hui des bouleversements inédits, comme on en vit une fois tous les 500 ans. Pour naviguer aujourd'hui dans notre époque incertaine, nous n'avons pas la bonne carte et la bonne boussole. Nous n'avons pas la bonne carte et la bonne boussole pour comprendre notre environnement et pour nous orienter. Dans l'histoire, les sociétés humaines ont toujours eu à affronter l'incertitude pour survivre dans leur environnement naturel. Mais depuis quelques décennies, notre environnement a beaucoup changé. Nos repères traditionnels sont insuffisants pour orienter nos actions. Dans notre époque déstabilisée par les crises successives, dans notre époque confrontée à de grandes mutations, liées notamment aux innovations technologiques, dans cette ère d'incertitude généralisée, il y a une perte de visibilité de plus en plus importante des individus et des sociétés, des entreprises et des organisations. Une perte de visibilité qui impacte notre capacité d'analyse, de décision et d'action, et qui bouleverse en même temps nos vies personnelles et professionnelles. Face à cette situation inédite dans l'histoire de l'humanité, comment s'adapter au mieux? Comment affronter l'incertitude? Eh bien, face à cette situation, la philosophie joue un grand rôle. La philosophie a toujours eu comme mission d'éclairer les hommes. Si on regarde l'histoire, beaucoup de philosophes ont conseillé des princes et des hommes d'État. Et depuis environ maintenant une trentaine d'années, de plus en plus de philosophes conseillent les décideurs économiques et les entreprises. À l'ère de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, du big data et du métaverse, dans une société de plus en plus portée par la recherche de sens, de valeurs, d'éthique, de responsabilité sociale et environnementale, la philosophie joue un grand rôle. Elle joue un grand rôle dans la société, mais aussi dans le monde du travail. Parce que la réflexion des philosophes n'est pas seulement tournée vers le passé, mais aussi vers le présent et l'avenir. La réflexion des philosophes n'est pas seulement tournée vers des questions théoriques. La réflexion des philosophes est aussi au service de l'action, de problèmes concrets. La philosophie permet de mieux comprendre notre monde, les grandes tendances et les signaux faibles de notre société. La philosophie peut aider les dirigeants et les entreprises à mieux penser, décider et agir. Car la seule vraie question, quand on est à la tête d'une entreprise, c'est qu'est-ce que je décide au quotidien? Et décider, c'est pas quelque chose de neutre. Décider, c'est éliminer d'autres possibilités. La prise de décision, c'est quoi? La prise de décision, c'est un processus difficile. C'est un processus de discernement où le leader, il est souvent confronté à une forme de solitude. Et pour faire face à cette solitude, le philosophe Karl Popper nous disait « il faut prendre appui sur plus grand que soi ». Et c'est là véritablement que les références culturelles deviennent capitales. Charles de Gaulle disait « la véritable école du commandement est la culture générale ». Et au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Pour un décideur, être nourri seulement avec une seule science, ça n'est pas suffisant pour comprendre la complexité du monde. La philosophie, sa force et sa singularité, c'est quoi? C'est d'apporter un regard plus vaste et plus complet. C'est de proposer un éclairage des situations et des problèmes sous différentes perspectives. La singularité et la force de la philosophie, c'est de penser les choses de manière globale. La singularité et la force de la philosophie, c'est sa dimension pluridisciplinaire. C'est d'aller puiser dans différentes disciplines pour construire une vision. C'est d'aller puiser dans l'anthropologie, dans la psychologie positive, dans la sociologie des organisations, dans l'éthique, dans les sciences politiques, dans tous les champs du savoir pour nous aider à mieux penser, à mieux discerner, à mieux décider et à mieux agir. Face aux grands bouleversements de notre monde, la philosophie peut aider à prendre du recul et de la hauteur. La philosophie peut
redonner du sens et une vision à une société déboussolée et en perte de repères. La philosophie peut donc aider les décideurs à mieux naviguer dans notre monde en pleine mutation. Souvenez-vous de ce que disait Steve Jobs. J'échangerai toute ma technologie pour un après-midi avec Socrate. Aujourd'hui, la philosophie et le monde de l'entreprise doivent ouvrir un dialogue. Ouvrir un dialogue pour faire face aux grands défis du XXIe siècle. C'est une nécessité. Une nécessité pour construire le monde de demain et c'est aussi une nécessité éthique.